Ça va bien? Alors, bon. Alors, je suis content d'être parmi vous ce matin encore une fois. Euh, ouais. Donc, je suis content d'être avec vous ce matin. Comme vous voyez, le titre de mon message, c'est surmonter le doute. Exode chapitre 3, verset 7 à 12. Donc, on va lire quelques passages ce matin. Euh, ok. Donc, tout le monde doute, n'est-ce pas? Tout le monde doute. Qui a dit non? Non, en tout cas, tout le monde doute. Donc, le doute, ça fait partie de notre quotidien. Donc, qu'on soit croyant ou non croyant, peu importe, depuis qu'on est humain, on a l'âge de comprendre, donc on doute. Lorsque un croyant doute ou un non-croyant doute, c'est différent. C'est différent parce qu'aujourd'hui, dans notre monde, tout est relatif, hein. Tout est relatif. On nous dit, euh, doute de tout, doute de tout, après tu chercheras la vérité. C'est ça qu'on nous apprend, même dans l'école ou même dans notre société. Mais ça, c'est dans la société, mais dans l'Église, c'est différent. C'est différent, on doute, mais des fois, on n'ose pas en parler. On n'ose pas en parler parce qu'on a peur d'être jugé. On a peur d'être jugé, on a peur de nous dire qu'on manque deux fois. Qu'on manque deux fois, on peut nous dire, et c'est encore, donc fais juste croire. Fais juste croire, puis ça va bien aller. Donc, euh, Étant donné que on a peur d'être jugé, on a peur qu'on nous pose des questions, mais pourquoi tu doutes? C'est aussi simple à comprendre. Donc, ça, c'est des choses qu'on entend, qui fait que, à cause de ça, les gens, ils gardent les doutes pour eux. Là, ils n'en parlent pas. Mais lorsqu'on n'en parle pas, ça peut être dangereux parce que ça peut nous éloigner de la foi. Donc, lorsqu'on doute, on peut, un doute qui n'est pas résolu, qui n'est pas répondu. Donc, les gens, ils peuvent le traîner et finalement ne plus croire, même et s'éloigner de la foi, s'éloigner de Dieu complètement. Quelque chose qu'on voit quand même régulièrement, parce que dans l'Église, on n'en parle pas beaucoup. Par exemple, moi, ça fait plusieurs années, depuis 2013, que j'ai été étudiant en théologie. C'est ce qui m'avait poussé à aller étudier en théologie. Parce que genre, des fois, on entendait des enseignements à l'église, les pasteurs ou les frères faisaient ce qu'ils pouvaient. Puis, moi, je sais pas nécessairement, j'avais des doutes sur l'enseignement que je recevais. Je me suis dit, bon, tant qu'à ça, je vais aller me former. Je vais aller me former, donc, dans un cadre. J'ai vraiment été dans une université chrétienne, parce que lorsqu'on va dans une université pour étudier la théologie qui n'est pas chrétienne, on te présente toutes sortes de choses qui peuvent te faire douter encore plus. Donc, c'est important. Donc, si quelqu'un veut étudier la théologie ici, il y a l'ETEC. On en parle souvent. Donc, il y a l'ETEC. Il y a de ce bon cadre pour apprendre et poser des questions. Donc, juste avant donc, comme je disais, le titre du message, c'est surmonter le doute. Des fois, je vais juste vous donner quelques définitions. OK. Donc, par exemple, on a deux définitions ici que j'ai trouvées sur Internet. Par exemple, vous connaissez le verbe douter, donc c'est l'action d'hésiter, être incertain de quelque chose. C'est par exemple, on roule sur l'autoroute, donc on voit notre sortie, on n'est pas sûr si on doit prendre cette sortie-là ou est-ce qu'on doit prendre l'autre ou qu'est-ce qu'on fait. Et là, on est hésitant, on est hésitant. Donc, c'est ça, on peut être incertain. Euh, ou par exemple, ça peut être un nom aussi, un sentiment d'incertitude au sujet de la vérité, de la réalité ou de la nature de quelque chose. Donc, c'est le doute. Euh, c'est par exemple quand ceux qui ont des enfants, quand les enfants, je sais que des fois les enfants, ils viennent de l'école, ils me racontent des histoires. Ah, ça, j'ai des doutes sur ce que tu me dis sur Bianca et Brianna. Ça, je ne sais pas trop si c'est vrai. Ou, enfin, je sais pas trop. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je racontais des histoires qui m'arrivaient à l'école à ma soeur.
Puis elle me regardait d'une manière, non, je ne crois pas. Donc, elle avait des doutes. Euh, Ça, c'est les doutes. Donc, c'est vraiment, ça peut se mettre avec la foi. Mais l'autre définition qu'on va peut-être en parler un petit peu aujourd'hui, c'est l'incrédulité. Donc, quelqu'un qui a des doutes, il croit, il croit aux vérités. Donc, il cherche, puis il pose des questions. Mais quelqu'un qui est incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas, qui rejette carrément. Donc, lorsqu'on dit de quelqu'un qui est incrédule, donc il- dans le cas de la foi chrétienne, donc il rejette carrément les vérités bibliques. Donc, ce matin, nous allons voir un passage, deux points dans un passage, le passage comme on l'a présenté au début. Euh, et comme j'ai dit, tout le monde doute, puis on voit que dans l'Ancien Testament ou même dans le Nouveau Testament, il y a des personnages qui ont douté aussi, qui ont douté, mais la différence, Dieu a toujours été avec eux. Par exemple, dans Genèse chapitre 17, verset 15 à 17, donc vous connaissez Abraham, le père de la foi. Donc lui aussi, il y avait eu beaucoup de doutes. Par exemple, si je lis le texte, ça dit, quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah. Donc c'est le verset 16 plutôt. Je la bénirai et je lui donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. Donc là, c'est la réaction d'Abraham. Abraham tomba le visage contre terre. Il rit et dit dans son cœur, un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-il mettre un enfant au monde? Donc, nous, en tant que Québécois, on dirait, voyons donc, est-ce que ça se peut, ça? Donc, c'est quelque chose euh, qu'on voit, c'est que de nos yeux humaines, c'est quelque chose qui semble être impossible. Nous, en tant que créature finie, donc on dit, mais ça se peut pas parce que c'est un homme de 100 ans, une femme de 90 ans qui va donner naissance à un enfant. Donc, c'est impossible. C'est vraiment Dieu qui peut faire quelque chose comme ça. Donc, Abraham, pendant tout son cheminement, vous lisez, par exemple, dans euh, Genèse à partir du chapitre 12, on voit que Dieu l'a pris par la main. Il a eu beaucoup de questionnements, il a douté, il a même aidé Dieu dans le processus pour avoir un enfant. Donc, il y a eu beaucoup de doutes. Mais ce n'est pas d'Abraham qu'on va parler aujourd'hui, mais on va parler d'un autre personnage dans l'Ancien Testament, Moïse. Vous connaissez le libérateur Moïse? Lui aussi, c'est un autre qui a douté. Il y a eu des doutes, mais ce qu'on voit avec Moïse, malgré les doutes qu'il a eus, Dieu l'avait appelé pour libérer le peuple d'Israël, puis il a réussi. Donc, lorsqu'on lit dans Exode chapitre 3, dans tous les livres Exode, Exode dans le livre des Nombres, Deutéronome, on voit qu'il a réussi. Donc, il a libéré le peuple d'Israël, malgré les doutes qu'il pouvait avoir. Donc, on va lire dans Exode 3, verset 7 à 12. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance, donc ça c'est l'appel, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le livrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon, dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hédiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Tous des noms qu'on connaît pas, qu'on n'entend pas souvent. Moi, j'ai pas fini. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous, d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. OK. Donc ici, on voit que c'est l'appel que Dieu il fait à Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Donc Moïse, comme je dis, il doutait. Donc le premier questionnement, la première question qu'il pose à Dieu, qui suis-je?
Qui suis-je? Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Donc, on voit ici que Moïse y avait un sentiment d'incapacité. Donc, juste le fait de poser la question, qui suis-je? On voit qu'il remet en question ce que Dieu lui demande. Pourquoi? Parce il sent qu'il n'est pas assez digne pour répondre à cet appel. Donc, il sent qu'il est incapable, il ne peut pas parce que la charge est trop lourde. Qui suis-je pour aller devant Pharaon? Puis, si pour vous mettre en contexte, c'est Pharaon à l'époque, Moïse, il a été élevé dans la cour de Pharaon. Donc, il connaissait le Pharaon, il savait que c'était un homme puissant, il savait que c'était un roi vraiment très puissant, une des personnes les plus redoutables de l'époque. Donc, lui, il voyait sa petitesse pour aller devant un homme aussi grand pour dire, laisse aller le peuple d'Israël qui est réduit en esclavage. Qui suis-je? C'est comme par exemple pour nous aujourd'hui, imaginez-vous que vous êtes investi d'une mission pour aller, je ne sais pas, à Ottawa par exemple, voir le premier ministre pour dire que vous avez un message pour lui. Non, mais imaginez-vous comme nous, dans notre petitesse, qu'on n'arriverait même pas à s'approcher de la place qu'il est. Puis là, il doit aller livrer un message. Donc c'est un peu la même chose ici, parce que Moïse, il dit, ben moi, non, ça ne m'ajuste pas. Ça ne fonctionne pas. Qui suis-je? Donc, je ne suis pas assez digne, je ne suis pas assez important pour aller devant Pharaon. Donc, on voit qu'il commence à avoir des doutes de l'appel que Dieu a pour lui. Puis Moïse aussi, il avait des doutes parce que vous rappelez, si vous lisez l'histoire, par exemple, dans Exode 2, verset 11 à 15, Moïse, quand il a fui l'Égypte, il avait tué un Égyptien. Étant donné qu'il avait tué l'Égyptien, fait que lui, il dit, ben, moi, si je retourne là-bas, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, je ne veux rien savoir pour aller là. Donc, il dit, il doute, il a beaucoup de doutes par rapport à cette mission-là. Mais, comme je le dis souvent ici, mais quand Dieu, il appelle, quand Dieu, il veut que nous fassions quelque chose pour lui, il ne nous abandonne pas. Puis, qu'est-ce qu'il va dire pour rassurer Moïse? Il va dire, il va dire une seule chose, une seule promesse dans le verset 12. Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. C'est extrêmement important. Je serai avec toi. C'est tellement réconfortant de savoir que Dieu est avec nous, n'est-ce pas? C'est vraiment réconfortant. Donc, Dieu lui dit, la tâche que je te demande est immense, certes, mais ne t'en fais pas, je marche avec toi. Donc, lorsque nous doutons ou lorsque nous savons que nous n'avons pas assez de capacité, rappelez-vous que ce n'est pas important qui vous êtes, mais c'est qui est ce Dieu-là qui vous appelle, qui est ce Dieu-là que vous servez. C'est pas tant important qui je suis. On est tous pécheurs, on n'est absolument rien, mais qui est ce Dieu-là? Donc, c'est ce qu'il faut se rappeler. Combien de fois avons-nous douté de nos capacités? En tout cas, moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Je sais que James, des fois, il a son oncle qui est pasteur à Montréal, son oncle est malade. Puis à chaque fois qu'il m'invite pour aller prêcher, je trouve toutes les excuses du monde pour pas y aller. Je trouve toutes les excuses du monde pour pas y aller, même pas aller prêcher à l'église de Pasteur Dumont. James, ça c'est pour toi, ça c'est pas pour moi. Donc, je trouve toutes les excuses pour pas y aller. Donc, des fois, on doute de nos capacités, même quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, on a toutes sortes, je ne dirais pas des excuses, mais on dit, ben, on se limite. On n'est pas assez intelligent, donc j'ai des limitations. Donc, il y a toutes sortes de choses qui pourraient nous venir en tête pour dire que non, ça, c'est pas pour moi. Parce que comme je le dis souvent ici, chaque personne peut accomplir quelque chose pour Dieu. Chaque personne. Puis ça, c'est pas juste dans l'Église, ça, c'est même dans notre vie personnelle aussi. Nous pouvons tous accomplir de grandes choses. Mais on peut le faire. Donc, il ne faut pas douter de ce que nous pouvons faire lorsque nous marchons avec Dieu. Et rappelez-vous une chose, et comme j'ai déjà dit ici, Dieu ne cherche pas
à savoir combien de capacités que vous avez. Mais tout ce qu'il cherche, c'est notre disponibilité. C'est que vous soyez disponible. C'est tout simplement ça. Donc, Moïse, il dit, qui suis-je pour aller devant un homme aussi puissant? Mais Dieu lui répond pour le réconforter, pour enlever, pour dissimuler les doutes, je serai avec toi. C'est comme quand Jésus-Christ nous envoie pour la grande mission, aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Il dit à la fin, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, si on continue. Dans le fond, je ne lirai pas tout le chapitre 3 à partir des versets 12 et plus. Donc, Dieu, en disant à Moïse d'aller libérer le peuple d'Israël, il donne des détails, comment ça va se faire, comment le processus va se faire, comment il va l'accompagner, qu'est-ce que le peuple d'Israël va apprendre quand ils vont quitter l'Égypte, ils vont pouvoir comme, prendre toute l'or, etc., des Égyptiens. Donc, c'est pas ça que je vois avec vous, mais je vois le chapitre 4. Donc, on voit, donc donc c'est un appel progressif. C'est Dieu, il le prend par la main, je serai avec toi, mais il lui dit d'autres choses également pour qu'il puisse répondre, mais aussi pour dissimuler les doutes qu'il pourrait avoir. Par exemple, donc j'ai mis une coupe de versets ici, l'Exode chapitre 4, verset 1, verset 10, verset 13, je vais les lire. Voici, c'est ça, c'est dans le chapitre 4. Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Donc, c'est Moïse qui dit ça en parlant du peuple d'Israël qui est en esclavage en Égypte. Il dit que ils ne vont pas me croire de toute manière. Puis Moïse dit à l'Éternel au chapitre 10, au verset 10, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Écoute, ça fait plusieurs années que tu me le dis, je veux pas. C'est un peu ça qu'il dit, ni d'hier, ni d'avant-hier. Donc, ça fait longtemps que Dieu le cherche. Par ça, il dit au verset 13, ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Donc, moi, là, ne me mêle pas dans ça. Envoie qui tu veux, mais garde-moi hors de ça. C'est vraiment ça que Moïse il dit. Donc, ici, donc Moïse, le fait que de dire, dans le fond, le verset 1, verset 10, verset 13, le fait de dire ça, on voit qu'il y a la peur aussi. Il y a la peur d'être rejeté par le peuple d'Israël qui est là-bas en esclavage. Parce n'oubliez pas qu'il avait fui l'Égypte, n'est-ce pas? Puis là, il doit retourner. Donc, il a la peur d'être rejeté. Puis il dit même qu'il n'est pas un homme éloquent. Donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a des gens des hommes qui parlent en public, qui sont éloquents, puis on est assis pour les écouter, pour dire waouh. Mais Moïse, c'est pas un gars comme ça. C'est pas quelqu'un comme ça. Il dit qu'il n'est pas éloquent, il n'est pas un gars communicateur. Il demande carrément à Dieu de choisir un autre libérateur parce qu'il a peur. Il a peur. Donc la question, est-ce que Dieu a déjà mis une conviction dans vos cœurs pour faire quelque chose pour lui ou pour faire quelque chose carrément dans notre vie, avec notre famille, peu importe. Donc, ça, c'est une question qu'on peut y réfléchir. Fait que Dieu, il ne fait pas dire à Moïse, je serai avec toi. Oui, je vais être avec toi, mais qu'est-ce que tu vas faire de plus? Puis c'est là qu'il commence à faire des signes. Il le montre. C'est comme par exemple, on dit à quelqu'un, je t'aime, mais tu ne le démontres pas. C'est incompatible. Donc, il doit avoir l'action. C'est comme dans Jacques, il va dire la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, il doit avoir l'action, puis c'est ce que Dieu, il fait ici. Il montre l'action. Par exemple, j'ai mis quelques points ici. Donc, Moïse, Dieu il dit à Moïse, qu'y a-t-il dans tes mains? Donc, Moïse, vous savez que c'était un berger, il gardait les moutons à Madian. Donc, il y avait son verge, moi j'appelle ça un bâton, peu importe, vous comprenez ce que je veux dire. Mais il l'avait dans les mains, puis Dieu lui dit,
jette-la par terre, et puis Moïse, il jette le bâton, puis elle devient un serpent. Puis Moïse, il commence à courir. En tout cas, moi aussi, j'aurais commencé à courir parce que je ne sais pas pourquoi les Haïtiens ont peur des serpents. Je sais pas pourquoi. Moi aussi, je vais commencer à courir, en tout cas. En tout cas. Donc, il jette le bâton par terre, puis ça devient un serpent. Après ça, si on continue, il dit, et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Puis quand Moïse y saisit, le serpent redevient une verge dans sa main. Donc ça, ce sont des signes qui montrent à Moïse comme que Moïse il doit faire quand il va arriver auprès du peuple d'Israël. Si je continue alors, ils disent, par exemple, au verset 5, c'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Jacob. Puis l'autre signe qui le montre, c'est, j'ai pas mis le texte ici, je suis vraiment désolé, mais il dit, l'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Puis Moïse, il dit, il mit sa main dans son sein, puis il la retira et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein et voici, elle était devenue comme sa chair. Donc, Moïse, il est tout seul avec Dieu, puis Dieu le montre ces signes-là. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je serais émerveillé. Donc, en tout cas, je serais vraiment émerveillé. Donc, que ça nous pousse à croire. Dieu, il ne fait pas les autres, je serai avec toi, mais il démontre vraiment ce qu'il va faire. Ok. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et ne t'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'il ne croit pas même à ces deux signes et n'écoute pas la voix, tu prendras l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Donc là, c'est tous des signes qu'on voit que Dieu, il monte à Moïse pour le convaincre, pour enlever les doutes. Donc, c'est la même manière pour nous. Parfois, parfois, ça nous arrive de rencontrer des gens qui ne croient pas. Des fois, nous, on va se ridiculiser parce que nous croyons. Puis les gens qui vont se moquer de notre foi. Il y en a même qui vont dire, ben, ton ami imaginaire, ton ami imaginaire. Donc, on, sait, on nous sommes moqués comme les gens, ils se moquent de nous. Mais puis cela, ça peut être extrêmement difficile pour nous en tant que croyants, car ça peut nous faire douter tout simplement. Parce que surtout quand lorsqu'on parle de l'évangile à quelqu'un, et la personne se moque de nous, oui, notre foi est ferme, mais quand on retourne à la maison, tu te dis, mais j'ai juste présenté une bonne nouvelle pour lui. Puis là, ça vient nous affecter, qu'on le veut ou non. Puis là, ça vient nous affecter, mais vous pouvez demander des signes à Dieu. Peut-être qu'il ne vous montrera pas des signes où ce que l'autre va changer, va se changer en sang, ou sinon le serpent le bateau qui devient un serpent, etc. Mais vous avez plein de témoignages autour de vous qu'on peut voir, qui peuvent dissimuler les doutes des vies changées, des personnes que tu dis, ben lui, maintenant il croit, impossible. Ça, c'est déjà quelque chose qui me dit, mais si lui a pu, je connaissais, puis là, il croit, donc pourquoi je ne devrais pas continuer à croire? Ça peut être des guérisons, libération de certaines addictions. Ça peut être toutes sortes de choses que Dieu peut nous montrer, pour nous montrer des signes qui, pour, pour nous rapprocher près de lui, pour enlever le brouillard de nos yeux. Donc, nous aussi, nous ne vivons pas comme Moïse ou comme Abraham, mais nous le vivons comme de différentes manières aujourd'hui. Puis là, avant de terminer, donc je me savoir,
Ce point qui est quand même assez important. Et vous, c'est quoi notre réaction face aux doutes, à nos questionnements? Je sais que, je pense que l'année passée, Pascal a impressionné un message, la foi qui questionne, la foi qui questionne. Donc, si vous, là, juste pour vos informations, on a une chaîne YouTube maintenant. Vous pouvez écouter les messages en ligne aussi. Excusez-moi, la foi qui questionne. Donc, c'est normal d'avoir des questionnements. C'est tout à fait normal. On ne comprend pas tout. Donc, si on comprend tout, on est déjà au ciel, là. Moi, j'aime ça dire ça. Si vous comprenez tout, que vous êtes déjà au ciel, il n'y a plus rien. Il y a un auteur qui dit, le doute n'est pas le contraire de la foi, mais une étape normale dans son développement. La foi aveugle n'est pas vertu biblique. Dieu nous invite à une confiance éclairée. Donc, vous pouvez avoir des questionnements, mais c'est la façon que vous allez réagir face à ces questionnements-là. Ben oui, j'ai pas mis ici, hein. Désolé. Le doute n'est pas le contraire de la foi, mais une étape normale dans son développement. La foi aveugle n'est pas vertu biblique. Dieu nous invite à une confiance éclairée. Donc ça, c'est une citation de Os Guinness dans son livre Au-delà des doutes. Donc si vous voulez trouver le livre, ça se vend partout dans les librairies chrétiennes. Os Guinness Au-delà des doutes. Donc, c'est important d'adresser nos doutes en tant que... Puis Dieu, il met à notre disposition plusieurs façons de le faire. Moi, premièrement, oui, c'est sûr que la Bible, la prière, etc. Mais moi, je vais vous parler de l'Église. Moi, j'ai des amis, ou même Kafda a des amis aussi, qui ne fréquentent pas une église. Ils se disent croyants, ils se disent disciples de Jésus-Christ, mais ils ne fréquentent aucune église. Ils se nourrissent en ligne. Mais comment, comment tu vas partager ta foi? Comment tu vas grandir dans la foi? Donc, la communauté de croyants est là pour ça, pour enlever c'est les doutes. Donc, du moins, je pense que l'Église dans le petit E, là, nous en tant qu'Église, aide à chasser nos doutes qu'on peut avoir. Parce qu'on le veut ou non, donc c'est sûr que on n'est pas, comment je pourrais dire, on est tous des frères et sœurs, on n'est pas friendly avec tout le monde dans l'église, c'est pas ça le but. Mais dans le fond, qu'est-ce que je veux dire? On a, on parle à nos frères et sœurs, ils peuvent nous encourager dans toutes sortes de situations qu'on vit. Par exemple, ce qu'on a témoigné ce matin, moi, je pense que c'est le frère qui traverse, le frère Daniel. Juste le fait d'avoir cette visite-là, ça fait toute la différence, comme Jean-Pierre il a dit tantôt, ou ce qui pourrait être dans un moment d'adversité pour savoir, mais Dieu, pourquoi je souffre, pourquoi mon fils il souffre, mais juste le fait d'avoir des gens autour de lui, ça aide, ça fait toute la différence. Donc moi, je crois que l'Église, c'est extrêmement important pour dissimuler nos doutes. Donc ça peut, parce qu'on a des hommes de foi, des hommes qui sont plus matures que nous dans la foi pour nous encourager. Donc c'est important que ça soit les plus jeunes ou les même plus vieux. Donc c'est vraiment important de venir à l'Église, de venir à l'Église. Et l'autre élément qu'on a déjà dit au début, Dieu est avec nous. Emmanuel est avec nous. Et je serai avec toi. Il y a l'auteur qui dit, là j'ai mis les citations, je n'ai pas oublié cette fois-ci. L'auteur qui dit dans le même livre, Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent sincèrement, mais même s'ils doutent en chemin. Même si que tu doutes en chemin pendant ta marche chrétienne, ta traversée, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est d'aller chercher la réponse à la bonne source. La bonne source, c'est ça qui est important. Parce qu'il y en a qui doutent, ils vont chercher dans des sources qui vont les éloigner encore plus, mais de venir chercher à l'Église, dans la parole de Dieu, avec Dieu. Donc, on est sûr qu'on va avoir des réponses. Et le dernier élément que je voudrais, comme le dernier point, c'est pour dissimuler les doutes, pour surmonter les doutes, c'est de compter les bienfaits de Dieu. On l'a chanté ce matin. Quand le vol de la tempête
viens assombrir ton ciel bleu au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu. Donc, c'est de juste se rappeler ce que Dieu fait avec nous en tant que communauté, mais ce qu'il fait dans notre vie personnelle. Puis ça, quand même qu'on aurait le goût, on aurait ce vouloir-là de reculer, mais tu te dis, ben Dieu, t'as fait tellement dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie d'un ami, je ne peux pas t'abandonner, je dois rester à tes pieds. Donc, l'Église est importante pour dissimuler les doutes. Dieu nous fait la promesse qu'il va être avec nous. Compter les bienfaits de Dieu sont toutes des choses que nous devons considérer. C'est pour pouvoir comme enlever les nuages qui veulent nous obscurcir, qui veulent nous voiler la face de Dieu. Puis la dernière chose, le doute peut faire grandir notre foi. Puis il peut nous fortifier dans notre marche chrétienne si nous cherchons auprès de Dieu. La dernière citation, c'est un théologien, John Ortberg, un pasteur. Il dit, si vous doutez, cela signifie que vous prenez votre foi au sérieux, que vous posez des questions réelles et honnêtes. Le doute n'est pas l'opposé de la foi, mais un élément qui peut la fortifier. Donc, la façon que nous allons réagir à ce doute, ça peut nous faire grandir dans la foi. Ça peut nous fortifier. Donc, pour finir, rappelez-vous que pour surmonter nos doutes, nos questionnements, c'est auprès de Dieu, s'appuyer sur celui qui sait tout, même quand nous, on ne comprend pas. Même quand nous, on ne comprend pas, il y a des questions, lui, il sait tout. Et puis, je pense qu'il va nous donner réponse à nos questions. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci cher frère, merci pour ce message. Oh, tu me rappelles mes débuts aussi en théologie. Mon professeur c'était Jean Martin, je me rappelle, j'avais même peur de poser les questions. Je dis mais comment ils vont interpréter les questions que je pose? Alors je disais